Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de parler à mes frères africains, maghrébins, subsahariens et tout. Parce que on ne voit que vous, tous ces derniers temps, c'est dans les médias. Vous dites, le passé est passé, maintenant on se base sur le présent. Mais pourquoi continuer à vivre dans la haine? Pourquoi continuer à propager la haine, à enseigner la haine à vos enfants? Pourquoi? Vous êtes en train de détruire l'avenir de vos enfants. Comme vos parents ont détruit vos vies. C'est la même chose que vous êtes en train de faire à vos enfants. Je m'explique. Tu es chez toi. Tu entends quelqu'un qui cogne à ta porte. Bonjour. Tu dis oui. Après, on te dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux boire de l'eau? Est-ce que vous pouvez me donner un pot d'eau? Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Viens, voici ton nom. Tu donnes l'eau à la personne. Après, maintenant, la même personne te dit, pardon, il n'y a pas un pas à manger, je vais un peu manger. Tu prends ta nourriture, tu donnes à la personne. Après, la personne te dit, frangin, pardon, je n'ai pas où dormir aujourd'hui. Est-ce que tu peux me prêter un endroit où je peux dormir? Tu dis, ok, j'imagine ta souffrance. Tiens, voici le lit, tu peux dormir ici. Le lendemain, quand tu te lèves, la personne se lève comme ça, la personne vient et te dit, frérot, est-ce que je peux aussi voir ta télé? Tu dis, ok, vas-y, prends place, il n'y a pas de souci. Quand tu dis à la personne que, frérot, écoute, moi, comme tu vois, moi, je me débrouille aussi pour être comme je suis là. Il va falloir que tu te débrouilles aussi pareil pour être comme moi. Comme ça, tu n'auras plus à dépendre de moi parce que je ne peux pas m'occuper de moi et m'occuper de toi. Si tu es de passage, bon, la porte est ouverte. Mais si tu comptes rester, il n'y a pas cette place. Comme tu as vu les conditions dans lesquelles moi, je vis déjà. Il n'y a pas cette place. Et puis, tu dis à la personne te dit, oui, quand tes parents sont passés dans notre village, il y a de cela 50 ans, ils ont tout détruit. Ils nous ont tout pillé. Ils nous ont pris tout le manioc qui est au champ. Ils nous ont pris toute la banane là-bas qui est au champ. On ne peut même plus faire tiéker chez nous parce que tes parents, ils ont tout pris. Il y a 50 ans. Quand tu veux regimber, la personne est là. La personne viole ta femme, viole ta fille, t'agresse, te roule au cou. Et quand tu veux parler, monsieur, il y a un monsieur qui arrive là, on l'appelle monsieur droit de l'homme qui vient te dire non, faut pas parler parce que la personne elle est fragile. Si tu parles mal, la personne va encore plus se fragiliser. Depuis qu'un Africain est fragile, dites-moi un peu, depuis quand un Africain est fragile? Monsieur droit de l'homme vient te dire, ah, faut pas parler comme ça, ils sont fragiles, hein, il faut laisser, il faut lui donner ta maison, il faut lui donner ta maison, donne-lui ta maison, donne-lui même ta femme et ta fille, tu vois, parce qu'ils sont fragiles, ils ont trop souffert, ils ont été trop traumatisés. Ils ont été traumatisés dans quoi? Ils ont été traumatisés dans quoi? Quand il y avait même esclavage, là, ils connaissaient même ce qu'on appelle esclavage. S'ils étaient esclaves, ils n'allaient même pas naître en Afrique. Si leurs parents étaient parmi les esclaves, ils n'allaient même pas naître en Afrique. Quand on voit même bien esclaves là, c'est nous-mêmes qui avons vendu nos frères et nos sœurs à esclavage. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nos propres faits étaient même déjà d'abord nos esclaves. Nos propres faits étaient déjà nos esclaves. Je me souviens quand mon grand-père m'avait raconté une histoire, il me dit, tu sais, Blanc est venu prendre, les Blancs sont venus, ils nous ont pris ici, l'esclavage et tout. Mais en fait, les Blancs là, les esclaves qui sont venus pour être déjà d'abord esclaves ici en Afrique. Il y a déjà là-bas des esclaves. Ce n'étaient pas des gens libres. Ceux qu'on est venus, c'est pour ça qu'on les a facilement arrêtés, parce que ce n'étaient pas des gens libres. C'était déjà des esclaves. Souvent, on nous dit, les Blancs sont venus, nous ont chassés dans la forêt. Le Blanc n'a jamais couru. Le Blanc ne connaît même pas les forêts. Il ne pouvait pas courir dans la forêt. C'était déjà des esclaves qu'on a pris et qu'on a juste transportés. Ça fait mal, c'est vrai, c'est dur. Il y a de ça 400 ans. Et ces esclaves-là qui sont partis là, beaucoup ne sont pas revenus. D'autres sont partis. Et regardez les Noirs qui sont en Amérique là. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 100 ans. C'est combien d'années ils ont été libres? Vous les voyez rentrer là? S'ils aimaient quoi l'Afrique, là, ils seraient déjà rentrés avec toutes les connaissances qui sont à l'acquérir. Maintenant, tu vois quelqu'un qui te brutalise, je te dis, c'est à cause de toi que je suis comme ça, je suis fragile. Tiens, entre nous, Africains, là, quelqu'un vient chez toi, te fait ça, tu vas supporter. De ça, tu vas le botter. De ça, tu vas le chasser. De ça, tu vas même peut-être le trouer de coups jusqu'à la mort. Je reviens à mon histoire. Et là, maintenant, vous là, vous prenez tous les risques du monde
Vous cotisez les 3 millions, 5 millions de francs CFA. Vous cotisez ça là. Vous cotisez pour faire quoi? Pour partir en Europe. J'ai mon petit voisin ici. Hein. Il a commencé à vendre des habits dans la rue. Il part, il achète, en fait, il part chez les vendeurs de vêtements. Il prend les maillots, les petits maillots, il marche avec. Maillot, Real de Madrid. Il vendait ça à 1000 francs. J'étais encore petite quand il avait commencé. Je devais avoir les 10 ans comme ça. J'ai dit, le gars, il est devenu bobo aujourd'hui. Quand je l'ai demandé, je me dis, tu avais fait comment quand tu es petit là, toi aussi tu étais encore un peu jeune, peut-être 15 ans, 14, 15 ans comme ça. Tu vendais des vêtements, mais là tu as ta boutique. Et il me dit, ah, faut pas dormir. Hein. La vie, il ne faut pas dormir. Moi, je commençais comme ça, j'économisais 100 francs, 200, je donnais à ma mère, elle mettait dans les réunions. Quand, à la fin d'année comme ça, quand ma mère me dit, tiens, tu as 200 000 ici, là, j'ai dit, bon, ok, ça, je vais faire l'école. Et puis là, on va encore garder. Les week-ends, là, je sors comme ça, je pars, j'attaque. Quand j'ai eu mes 500 000, mon an a atteint 500 000 en stock comme ça. J'ai dit à ma mère que, bon, moi, comme j'aime vendre les habits, là, moi, je vais faire dans la boutique. Sa mère lui a conçu une petite boutique au quartier, hein, devant, à côté de leur maison. Il a acheté les habits, les ballots. Il a commencé à vendre là. Et puis, il est volé, Aujourd'hui, là, voilà, Cocody. Hein. Il y a une grande boutique, je ne vais pas donner son nom parce qu'il ne m'a pas payé pour faire sa publicité. Il vend maintenant les vêtements de marque. Il a réussi. Mais toi, tu prends 6, 7 millions. Tu prends, tu mets dans ta poche. Objectif, traverser le désert. Tu traverses le désert. Tu traverses la mer. Tu arrives chez les Blancs. Au lieu de te calmer pour faire des études, c'est toi qui pars violer, agresser, rouer de coups, casser les immeubles, casser tout, casser. Et quand les gens vont t'arrêter, tu commences à dire ils sont racistes, ils sont méchants. Ils nous ont volé hier. Maintenant, quand nous on vient prendre chez eux, ils ne veulent plus. Il faut savoir une chose. Hier, c'était hier. Hier, il y avait ce qu'on appelait la conquête des territoires. La course, on discutait les territoires. Alors, c'était les plus forts qui étaient les meilleurs. Ils ont été meilleurs hier parce que nous, nos ancêtres, la seule chose qu'ils savaient faire, c'était que la sorcellerie dans la nuit, mais en journée, ils ne faisaient rien. Vous comprenez, non? Ils sont venus avec leur force là. Ils nous ont tout pris. Ils n'ont même pas tout pris. Ils nous ont pris ce qu'ils ont trouvé. Ils ont pris ce qu'ils ont trouvé. Ils ont pris, ils ont fructifié pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'ils avaient pris ça l'état brut. Ils allaient faire quoi avec? Tu peux faire quoi avec l'or? On te donne l'or là. On dit, bon, ne vend pas. On te donne l'or, tu dis, bon, ne vends pas, prends juste ton nom. Tu vas faire quoi avec? On te donne diamant, tu vas faire quoi avec? Et maintenant, quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand le blanc, lui, il est arrivé en Afrique, là, il n'est pas venu avec l'objectif que je viens prendre l'or. Il ne connaissait même pas qu'il y avait tout ça. Il venait seulement découvrir. Et puis, il a vu, il dit, ah, il y a l'or ici, les Africains, ils sont là, ils n'utilisent même pas. Ils ne connaissent même pas la valeur. C'est eux qui nous ont appris la vraie valeur de l'or. C'est eux qui nous ont appris. Et maintenant, quand ils arrivent, ils ne viennent pas pour prendre l'or. Ils viennent pour voir. Parce que le blanc lui fait comment? Quand il arrive là, il fait, je regarde, j'analyse, je me lance. C'est-à-dire, il regarde là. Il y a ça, il y a l'or. Ah, s'il y a l'or ici, ça veut dire qu'il peut avoir d'autres minéraux, hein, jusqu'au pétrole. Parce que lui, c'est le pétrole qu'il cherche. Hein. C'est le pétrole qu'il cherche beaucoup. Ici, s'il y a or ici, c'est qu'il peut avoir pétrole. Il va fouiller. S'il coupe pétrole, là, c'est où il s'arrête. Il cherche à voir comment il va exploiter ça. Alors que nous, Africains, là, quand nous on arrive, là, il y a l'or. Oh, ça brille, c'est l'or. Ça peut te rapporter beaucoup. Là, on a appris. On est à partir de vendre. L'argent qu'on a gagné, là, allez, on prend la femme, les filles, dans les hôtels, dans les auberges, les tourneaux d'eau. Ouais, jusqu'à l'argent fini. On est OK, on est dac. Après, on recommence encore à choper jusqu'à. C'est comme ça que nous, on vit. Alors, le blanc, là, quand lui prend comme ça, il dit, ah, je peux faire comment? Comme j'ai pétrole, là, je vais aussi prendre l'eau un peu, je prends un peu de diamant. Allez, moi, je vais fructifier. Après, ça va m'aider à développer mon pays. Alors que nous, là, on arrive là. On a couvert or, on a couvert pétrole, on a couvert tout. On s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est aller casser la banque pour prendre l'argent. Et on prend l'argent là. Où est-ce qu'on va dépenser cet argent? À Dior. On va dépenser ça à Dior. On va dépenser ça à lui, à Louboutin, c'est Louboutin. On va dépenser ça à Louis Saint Laurent, Yves Saint Laurent. On va dépenser ça à toutes les boutiques des blancs là, qui rapportent, que tu achètes t-shirt comme ça, t-shirt seulement te coûte 25 000 €. C'est là-bas qu'on va dépenser. Regardez Fally Ipupa. Il ne dépense pas son argent en Afrique. Vous avez vu Fally Ipupa faire des achats en Afrique. Quand il veut faire achat, il va à Dior à Paris, il fait photo, vidéo. Regardez-moi, je fais Dior. Quand il fait sa ceinture là, sa ceinture c'est Dior. La ceinture, c'est les Fally Ipupa comme ça, coûte 500 €. C'est là-bas on va dépenser l'argent. On ne dépense pas en Afrique.
Même votre Béanzin qui parle là. Vous avez déjà vu Béanzin avec une tenue réellement traditionnelle sur lui. Quand il veut s'habiller là, il va chez les Blancs. Demandez-lui son passeport, il va vous donner. Il va vous donner. Donc, nous là, et maintenant là, quand on arrive en Europe, on le sait calmer. Tu es venu faire quoi? Je suis venu faire études. Déjà, tu as cassé ton âge en deux. Tu as 35 ans, on t'a dit, t'as quel âge? Tu dis, j'ai 16 ans. Ok, tu as 16 ans, on te dit, bon, il faut faire école. Tu dis, je ne vais pas faire école. Il faut faire travail. Même formation qui est payante là. Tu t'inscris en formation juste pour avoir de l'argent, mais tu ne te concentres même pas, tu ne fais rien. Tout ce que tu veux faire, c'est, ok, dans le RRR, taper tête des blancs, violer tête des filles de blancs. Et puis, c'est toute ta vie comme ça. C'est comme ça, tu finis comme ça. Juste, on va t'arrêter, quand on va vouloir te renvoyer, Black Lives Matter. Quand on va vouloir te parler là, Black Lives Matter. Quand on va venir faire, on va te dire, oh, Ligue de défense des Noirs. Ligue de défense des Noirs, c'est seulement en France que vous défendez les Noirs. Hein? Voilà, Tunisie ici, là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à vos frères noirs? Ou alors les Noirs qu'on tape en Tunisie là, c'est pas des Noirs. Hein? Pour vous, c'est pas des Noirs. Ligue de défense des Noirs là, c'est seulement les Noirs qui vivent en France. C'est seulement les Noirs là qui vivent en France. Vous voulez aller défendre. Parce que la France est tellement devenue molle, tellement faible que les Noirs qui sont là-bas, il faut les défendre. Les voleurs, il faut les défendre. Les agresseurs, ils partent même tchoukou comme ça là. Les bébés, il faut les défendre. Parce que c'est des Noirs. Regardez les vidéos. En Amérique, partout, les Noirs ils sont devenus tellement sauvages, je ne sais même pas ce qui est entré dans la tête. Tu vois, il y a un esprit de barbarie qui nous a pris, que ce soit en Amérique, en France, en Belgique, partout là. Regardez les Noirs. Quand ils ne sont pas en train de taper, ils sont en train de poignarder, ils sont en train de tirer avec les armes. Vous tuez qui? Les Blancs. Vous oubliez que si tous les Blancs là meurent, tout ce qu'on a qui est développé là va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Regardez seulement petit Zimbabwe là. Avant là. Je ne sais même plus comment on appelait Zimbabwe là avant. Il y avait des grands champs de blé et tout. Mais dès qu'on a chassé les Blancs là, vous avez encore vu quel champ se développer là-bas. Ça veut dire quand vous allez tuer tous les Blancs là, qui va construire? Vous pouvez construire. Parce que vous avez la possibilité, la capacité de construire, vous aurez construit chez vous. Mais quand vous partez là-bas, on le vous calmer. Allez apprendre comment on fait les choses et venez avec ceci. Venez avec ces ici en Afrique, venez développer. Ce n'est pas que vous partez détruire ce qu'ils ont construit. Ils ont mis plus de 50 ans, 100 ans à construire leur pays. Mais quand vous arrivez là, vous cassez tout. Vous cassez les églises. Vous leur dites, faut plus faire ce genre d'église là. Il ne faut plus pratiquer les religions. Il ne faut plus faire ceci. Il faut plus... Quand ils vont tout arrêter là, si ça arrête, vous allez prendre un bateau pour aller où? Si vous les tuez là, vous allez prendre un bateau maintenant pour aller où? Si vous allez prendre un bateau pour aller dans les pays des Noirs, en Afrique là, petit Guinée équatoriale, Cameroun là, vous avez vu comment on a chassé Camerounais en Guinée équatoriale, alors que c'est les voisins. On les a chassés. Hein. Vous voyez comment on chasse tout le monde là. Ici en Côte d'Ivoire là, parfois il y a petite rivalité Côte d'Ivoire-Mali alors qu'on est voisins. Il y a cette rivalité là entre nous, on ne se supporte pas. Maintenant quand le blanc lui, il nous prend chez lui, au lieu de profiter, d'apprendre à faire les choses comme lui et venir développer chez nous. Non, on veut tout casser, on veut tout détruire. Alors que vous êtes parti avec vos enfants. Quand vous déguisez le parc là, les enfants de qui vont dans le parc? Vous avez vu les enfants des riches partis dans le parc? Les parcs publics là. En Afrique ici, là, quand quelqu'un fait son parc là, c'est public, hein, mais c'est payant. Hein. Il faut payer pour entrer. Tu payes pour entrer dans le parc. L'enfant paye pour jouer dans le parc. Vous arrivez en France là, c'est gratuit. Vous avez la possibilité d'avoir des aides, des accompagnements et tout, mais vous décuisez tout comme ça. Vous décuisez tout. Vous faites la honte de l'Afrique. Franchement, vous faites ce qu'on appelle la honte de l'Afrique. Réfléchissez un peu. Réfléchissez même un peu seulement comme ça. Oh, mais tout ce que je veux vous dire, c'est quand vous partez décuire là, dites-vous bien que ce que vous décuisez là, vous allez tous être bloqués là-bas. Parce que blanc là, si lui il a un problème là, il va d'abord sauver sa famille. Il ne va pas vous sauver vous. Il va prendre ce qui va prendre un avion, il va partir dans les pays où vous, on ne va jamais vous accepter. Il va aller où vous, personne ne va vous accepter. Personne du tout ne va vous accepter où lui, il va partir. Ils ont les lieux là, quand ils partent là-bas, on ne accepte que les blancs. Hein. Même peu importe leur langue, parce qu'ils sont soudés. Entre eux, blancs, ils sont tellement soudés. Ils sont tellement soudés. Même si c'est blanc qui a un mauvais comportement là, il y a des lieux où quand ils partent comme ça là, personne ne les chasse. Personne. Vous là, vous irez où? Vous irez où? Donc, continuez à les détruire. Dans le but de les déstabiliser. Ils ne vont pas se déstabiliser. C'est vous qui allez vous déstabiliser.
C'est vous. Parce qu'ils ne vont plus venir développer chez vous. Parce que vous voulez qu'ils viennent développer chez vous là. Ils ne viendront pas. Les Noirs qui disent que les panafricains, machin, qui disent qu'ils défendent les causes, ils ne défendent pas. Pourquoi? Parce que quand les Noirs sont attaqués en Afrique, là, ils font quoi? Ils font rien. Ils ne pas défendre enfants. Parce que ça, quand ils vont défendre là-bas, on va les remarquer, on va les appeler, on va les calmer avec les petits 10 000 $, 50 000 $. On va faire petit contrat. Ils vont prendre petit contrat là. Ils vont nourrir leur famille avec. Après, ils vont vous narguer sur les réseaux sociaux avec des grandes marques comme ça, des vêtements, des trucs. C'est tout, hein. Ils vous défendent où? Quand il y a problème en Afrique, là, il y a les guerres dans les pays africains, là, ils vous défendent, vous les voyez? Ils disparaissent, non? Ils ne pas défendre les Noirs en Europe parce que ça, quand ils vont faire comme ça, les autres vont paniquer que, ah, si ça n'a pas long et tout, on aura des problèmes, alors il faut leur donner l'argent. Ils pas te pointer, ils font leur pointage. Ils font leur pointage. Ils vont à l'ONU là, on leur donne l'argent. C'est leur pointage. Ils ne sont pas là pour vous. Continuez à faire vos bêtises, vos conneries. Quand vous êtes parti en masse là, ça en masse, on va vous ramasser. On va vous mettre dans le bateau pour vous ramener. Là, au moins, ce bateau de route là sera de luxe, ça ne sera pas en plastique. Donc, soit vous arrivez, mais calmez-vous. Calmez-vous. Arrivez, calmez-vous. Faites des choses qui seront productives. Hein? Allez faire formation, travailler, venez construire dans vos villages, c'est même encore mieux. On ne vous demande pas de venir développer l'Afrique. Mais allez au moins là-bas, montrer que les Africains sont bien éduqués. Parce que les écoles que vous avez cassées il y a quelques jours, c'est des écoles que vos enfants eux-mêmes fréquentent. Vous vous plaignez que les Blancs ils sont méchants. Vous prenez vos enfants, vous les amenez là-bas chez les Blancs. On leur donne l'éducation des Blancs. Ils sont enseignés par les Blancs. Ils vont dans l'école construite par les Blancs. Ils vont, tout ça là, c'est les Blancs, hein. Mais vous les insultez, vous dites qu'ils sont méchants. Vous asseyez chez eux, vous mangez leur burger. Mais vous dites qu'ils sont méchants en train de manger leur burger, hein. Je mange le burger des Blancs, mais le Blanc est méchant, mais je mange son burger. Moi là, quand quelqu'un dit que quelqu'un n'est pas bien là, moi je vous dis, je ne vais pas chez la personne. Je ne vais pas chez la personne, qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Surtout les Algériens, en fait, les Africains musulmans, là, c'est vous-même qui gâtez l'image des Africains. C'est vous. Regardez les Ivoiriens, quand les Ivoiriens arrivent en France, là, regardez Magic System, là, il a eu son diplôme. Il a eu son diplôme. Il y a certains qui disent qu'il n'a même pas 44, on s'en fout. Mais là, il va son diplôme, il va faire ses formations, il va faire son travail, il sera bien. Vous qui êtes partis depuis là, vous avez fait quoi? Rien, seulement insulter, critiquer, dire, jouer les victimes. Hein? Quand un blanc veut vous parler là, vous crachez sur policier blanc. Depuis quand vous avez craché sur policier ici en Afrique? Vous connaissez ce qu'on appelle refus de tempérer ici. Quand on arrête un là, il fait refus de tempérer. Quand il arrive au commissariat là, il est bien amoché d'air. Il y a l'œil au beurre noir, l'œil au beurre rose, la bouche au beurre puante. Parce qu'il y a tout ça là, ça gicle. Refus de tempérer en Côte d'Ivoire là. C'est pas ce que les PJ policiers vous font là-bas. Tu arrives au commissariat là, tu es foutu. Tout ce que vous faites là-bas, vous ne pouvez même pas faire ici. Au lieu même de vous calmer, vous décusez vous-même où vous habitez, on vous donne des logements, après vous vous plaignez. Oh, là, ils nous ont donné des logements là, logements sociaux. Depuis quand le logement a pris à me tirer sur vous? Jamais. C'est vous qui arrivez dans les logements avec vos sales caractères. Quand vous arrivez, les logements sont propres. Vous ne nettoyez pas parce que vous dites que c'est les choses des blancs, mais vous oubliez que c'est où vous dormez, c'est où vous mangez, c'est où vos enfants vivent. Vous pensez que blanc, il va nettoyer sa maison et puis il va venir nettoyer chez vous? Jamais. C'est à vous de nettoyer chez vous. Ce n'est pas à blanc de venir nettoyer. Ce n'est pas à blanc de venir nettoyer ta maison. Tu vis, tu ne nettoies pas, tu fais que la poubelle. Hein? Si les Français là même disent qu'on vous donne la France, non pas là, on vous donne, vous prenez la France là. Je suis sûr, en un an là, il y aura au moins 50 millions d'Africains qui seront en France là et qui vont tous mourir. Hein? Parce que ça sera la guerre. Et vous allez vous entretenir entre vous. Non, je prends tel immeuble, boum, 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 boum. Vous allez vous tirer comme ça, boum, 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 boum. Personne ne va dire non, je prends pour investir. Non, vous n'investissez pas, vous décusez. Si blanc là, vous laissez même là-bas en France, il rentre en Afrique. Vous allez prendre même bateau. Même bateau, hein. Vous allez prendre même bateau là pour traverser pour venir en Afrique. Parce que vous n'êtes pas pilote. Vous n'avez pas fréquenté pour faire pilote. Il y a combien de Noirs qui font pilote? Combien? Vous ne faites pas l'école, vous ne voulez rien. Vous voulez avoir la vie facile, vous arrivez, on vous donne RSA, on vous donne APL, on vous donne accompagnement,
mineurs, isolés. On vous donne tous les tics là, on vous donne l'argent et tout. Vous restez comme ça, vous vivez comme ça, vous violez, vous agressez. Et celui qui va agresser les mamies, et celui qui va violer les femmes de 92 ans. Ah! Africain, vous m'avez gagné des... Vous êtes terrible. En tout cas, moi je voulais seulement vous dire, comme vous partez là-bas, là, arrêtez de salir nos images. Arrêtez, allez vous concentrer, allez apprendre les métiers. Arrêtez un peu de courir dans la rue, à faire les grands boss alors que vous n'êtes de rien. À vous plaindre, genre, oh, regardez, non, on vit mal. Vous pensez quoi? Quand toi tu es chez toi là, tu fous rien, tu deals. Pendant que quelqu'un lui là à côté, il est en train de faire les écoles, il fait les études, il va, il dépense beaucoup d'argent, il fait même il peut même faire les emprunts à la banque pour apprendre un métier. Quand il devient ingénieur là, il construit sa belle maison, tu penses qu'il va prendre la belle maison, il va te donner, toi qui ne fous rien. Ils ont raison d'être riches. Après, vous allez faire les victimes. Oh, ils sont bien, on nous envoie dans les cités. Dans ton pays, là, s'il y avait cité comme ça, je suis sûr que tu ne serais pas parti. Tu ne serais pas là-bas. Mais si tu es là-bas, c'est parce que cité là est bien. On te donne logement. Prends logement, entretien logement. Dis à tes enfants que maintenant, là, on est en France. Vous devez aller à l'école parce que si vous ne partez pas à l'école, là, vous ne serez rien. Il y a les Africains qui sont des grands hommes aussi aujourd'hui. Il y a des Noirs qui ont fait des vraies choses. Parlez-leur des Noirs qui ont fait des grandes choses. Je vous demande pas de leur parler de Nelson Mandela. Parlez-leur des Noirs, des grands scientifiques là, des Simo et autres. Parlez-leur, dites-leur qu'il y a aussi des Noirs qui ont fait beaucoup de bonnes choses. Le Noir, c'est pas que la victime, genre, moi je suis noir, on me déteste, ils sont racistes. Tu arrives d'abord quelque part, tu te calmes, tu commences à paf. Et l'autre qui tape une conductrice de bus là, comme si elle a même permis. Oh, mais c'est en retard. Mais oh, tu te prends où? Quand tu prends un taxi ici là, à Yopougon là, tu fais en retard là? On te va dans les retards là? Franchement. Donc, franchement, les gars, voilà, ça c'est mon message. Ne partez plus salir nos qui marchent. Parce que nous qui sommes restés là, nous aussi parfois on a envie de visiter, mais on ne peut même plus voyager à cause de vous. Vous avez sali nos qui marchent. Bientôt même ils vont interdire les voyages. Même les migrants qui vont bientôt arriver, on va commencer à les chasser. Donc, arrêtez de salir nos images. Surtout vous les musulmans, là, arrêtez un peu vos histoires que vous partez coloniser les gens, leur imposer vos cultures, coutumes, machin et tout, blablabla. Là. Alors que chez vous-même, vous ne respectez pas ça là. Arrêtez un peu. Arrêtez. Donc, voilà. C'était mon message pour aujourd'hui. Vous qui signalez toujours mes petites vidéos que je fais là, allez signaler encore, on va bloquer dans 2 jours. Moi, je m'en fous. Je vous ai dit au début, l'oiseau là, tu peux lui arracher les plumes, mais ça ne va pas l'empêcher de voler. Il faut couper les ailes. Donc, en tout cas, c'est ce que moi j'avais à vous dire. Allez les gars.